Bonjour à tous, c'est Romu Magic. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au salon Japan Expo. Il s'agit pour moi de ma toute première visite sur cette convention emblématique et culturelle consacrée à l'univers manga, animation, jeux vidéo, mode, musique et bien plus encore. C'était bien sûr pour moi l'occasion de retrouver des amis avec lesquels nous partageons des passions communes, mais ce n'est pas tout puisque j'ai fait le déplacement pour une occasion très spéciale. Derrière moi se trouve l'équipe de Wings Club qui est présent pour la première fois à cet événement à Paris. Je vous emmène pour une petite visite du stand aux couleurs du reboot de la série, prévu pour cet automne sur TF1 et Netflix. La magie des Wings est enfin de retour en France et ça fait vraiment plaisir à voir. Sur le stand, nous avions la possibilité de poser devant les nouvelles ailes de Bloom. J'en ai profité pour prendre quelques souvenirs avec mes amis. Il était également possible de lire et de déposer un message sur le mur de la campagne contre le cyberharcèlement. L'équipe communication et marketing de Rainbow était également présente pour accueillir les fans de la série et certains sont même venus cosplayer. Je vous laisse admirer tout ça. Je dois dire que ça fait vraiment super plaisir de voir à nouveau autant d'engouement autour de cette série qui prône de belles valeurs, celles qui m'ont forgé. J'ai pu discuter rapidement avec certains autres fans, des moments magiques, uniques et vraiment mignons comme tout. Bien entendu, je me suis prêté au jeu de cette roue magique Spin and Wings pour tenter de gagner des cadeaux Wings Club et j'ai obtenu une superbe trousse. Les fans les plus patients ont pu se voir offrir un maquillage aux couleurs de leur fée préférée grâce à une équipe de professionnels venus spécialement pour l'occasion. À ma grande surprise, l'équipe de Rainbow m'a offert un sac de goodies pour me remercier des années de travail sur Wings Club France et pour mon dévouement. Après m'être prêté au jeu d'une interview qui, je l'avoue, a été catastrophique à cause du stress, j'ai à mon tour interrogé quelques fans. Alors là, je suis avec Sam. Sam, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es fan de la série? Alors, j'étais très jeune, donc je dirais pas 2004, ça c'est sûr. C'était un tout petit peu après les premiers DVD qui sont sortis chez le marchand de journaux. Je dirais peut-être 2005. Je suis avec Lise qui aujourd'hui est cosplayée en Flora. Combien de temps tu as mis pour faire ce cosplay? Alors, je l'ai pas fait en une journée, hein, on va pas se mentir. Disons qu'avec tous les détails, la peinture, les ailes, je crois qu'on est quand même sur un travail de 1 ou 2 semaines. Ouais. En prenant même le patronage, etc. Depuis combien d'années tu es fan de la série? On va dire depuis que je suis née, on va pas se mentir. Hein. Je suis née, je me souviens même pas la première fois que j'ai découvert la série. Ouais. Je me souviens juste, je me suis réveillée, j'ai vu la télé, il y avait des Wings, je me suis assise devant le canapé, j'ai regardé, je fais ça j'aime bien. Ouais, coup de cœur. Coup de cœur. La nouvelle série arrive en octobre, alors est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes attentes? J'ai pas vraiment d'attente dans le sens où je suis hyper ouverte à ce qui va arriver parce que si je ne le suis pas, malheureusement je risque de tomber de haut. Donc je préfère garder l'esprit bien ouvert et me dire que il va y avoir des choses qui vont me plaire, il y a des choses qui vont pas me plaire et c'est pas grave. J'attends que ça. Moi, du moment qu'il y a Dark Bloom, j'avoue, je suis aux anges. J'aime aussi beaucoup Diaspro dans le sens où je trouve qu'elle est hyper bien construite. Je suis curieuse pour Tekna aussi parce qu'elle a l'air d'avoir un caractère beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. D'accord. Et j'ai très hâte pour ça, j'avoue. Peut-être des nouveaux personnages, je sais pas. Ouais. Naboo, reviens, on t'aime. Tu nous manques. J'aimerais bien beaucoup, c'est Diaspro et Dark Bloom, vraiment c'est mes vilains préférés. Donc s'ils pouvaient revenir, je serais très heureuse. Et puis aussi avoir peut-être un peu plus de backstory sur Flora, Tekna et Musa. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup eu dans les dernières saisons. Donc peut-être ça. Qu'est-ce qui te hype le plus dans ce qu'on a vu pour le moment? Les spécialistes en vrai, parce que là on a eu juste un aperçu très rapide de Sky. Ouais, donc t'as hâte de les voir. Et on a quasi rien vu sur eux et je me demande est-ce qu'ils vont donner vraiment cet aspect de gars hyper fluide, hyper fort, iconique, voilà. Est-ce qu'on va retrouver ce côté un peu sexy, bad boy, mais on se prend pas trop au sérieux? Les nouvelles transformations. Ouais. C'est là les pépites. T'as aimé? Ah, j'ai adoré. Au départ, j'étais pas trop hype parce qu'on n'avait pas vraiment les renders, les renders de la 3D. Et maintenant qu'on a vraiment toutes les renders, les nuances, les ombres, etc., c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, je suis fan de leur nouvelle tenue. Les bottes de Bloom. Oh, Ouais, elles sont canons. j'en ai besoin. Est-ce que tu vas les faire en cosplay? Oui. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu aimerais le retour du casting original français? Oui, parce que ce serait l'idéal, mais soyons réalistes un minimum, ça va pas être le cas pour tout le monde je pense. Disons qu'il va falloir un temps d'adaptation si ce n'est pas le cas. Mais vu comment le design est différent, je me dis c'est suffisamment loin du design original pour qu'on puisse s'adapter aux nouvelles voix s'il y en a sans trop de problèmes. Oui, on passe sur quelque chose de totalement nouveau. Voilà, donc, et je me dis pourquoi pas. passer la main donc du coup plutôt.
Je serais pas contre passer la main, mais si c'est les anciens, ça me dérange pas non plus parce que la part de nostalgie en moi. Ouais, c'est la part de nostalgie. bien Tu sûr. vois, on est habitué aux voix. Ouais. Donc le fait d'avoir déjà de la nouvelle 3D, une nouvelle Ouais. histoire, des nouvelles transformations, si en plus on doit changer les voix, je trouve que ça ferait un peu trop. Ouais. Donc le fait de remettre des nouvelles voix auxquelles on est habitué, ça fait plaisir quand même. On est là aussi, c'est un peu la nostalgie. Que penses-tu de Forever Wings, la nouvelle chanson de Transformation? Et je pensais la détester parce que Ouais. j'avais très peur. Moi, tu Ok. sais que je suis un peu compliquée avec les Music Wings. Ouais. Il y en a que j'aime pas. Mambo Chiwambo. Je te déteste. Je l'aime pas, je sais pas, excuse-moi, mais je peux pas. Quand j'ai su que c'était une jeune fille, une adolescente qui allait chanter ça, j'étais un peu oula, est-ce que on a habitué un peu la chanson un peu diva, un peu des années 2000 avec des Ouais, totalement. accords de fou, peu importe la langue d'ailleurs. Et quand j'ai su que c'était une adolescente, je me suis dit c'est soit elle a une voix de diva, soit ça va être complètement différent. Et encore une fois, ça rentre avec ce que j'ai dit précédemment. On est dans un nouvel ère, tout se renouvelle. Et j'adore la chanson. Alors au départ, j'aimais pas trop. D'accord. Vraiment, j'étais pas du tout fan parce Ok. qu'on avait que des morceaux. Donc Ouais. pour moi, c'était pas. Voilà. Ouais. Et en fait, après l'avoir entendu en entier, j'aime beaucoup. Mhm. Même si je trouve qu'il manque quand même un petit truc par rapport aux autres transformations. Genre, il manque un petit peps. Ouais, je suis d'accord. Ça fait plus chanson de générique que transformation. Ouais, que transformation. Est-ce que tu as est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté Wings Club française? Je pense qu'il serait bon d'attendre et de baisser ses Ces attentes espoirs et ses attentes un petit peu concernant le reboot donc. concernant le reboot. Restez comme vous êtes. Spread magic, not hate. Not hate. J'insiste dessus. On sait qu'il se passe des choses comme dans toutes les communautés internet, n'hésitez pas à en parler. Ouais. Parce qu'il y a des gens, même s'ils sont pas dans la commu, même vos amis, votre famille, voilà, parlez-en et il y a forcément quelqu'un qui vous écoutera. Merci à toi. Y a pas de souci. Je viens de croiser un cosplay unique. Alors, dis-nous comment tu t'appelles. Alors, je m'appelle Pinko Cosplay. Je fais du cosplay avec le voile et aujourd'hui, je suis en Flora Believing. Et je l'ai fait moi-même. Super. Sauf les ailes, c'est une amie qui me les a fait. C'est Ina Crea. Elle fait des commissions des ailes. Donc, si vous voulez des ailes de Wings ou même d'autres univers, vous pouvez lui passer commande. Et franchement, elle fait des ailes magnifiques. Moi, il y a quelque chose aussi que j'aimerais aborder, ce que j'ai trouvé super quand j'ai vu passer tes vidéos, c'est l'effet que tu fais des cosplays voilés. Oui, On voit pas ce genre de représentation et c'est dommage. Oui. Qu'est-ce que tu as Bah, envie de répondre justement par rapport moi, à ça? j'aimerais trop qu'en France, le cosplay avec le voile, enfin, j'en vois très peu de personnes à part la Japan Expo. C'est des personnes qui font ça que pour le plaisir. Elles se lancent pas sur les réseaux, elles se font pas connaître. Alors que je suis sûre, elles ont du potentiel de fou en fait. Moi, j'en connais qu'une qui est sur les réseaux et qui elle est française. D'accord. C'est Asia. On peut la retrouver sur Instagram et sur TikTok. Elle fait du make-up artiste et tout. Et franchement, moi, c'est la seule que je connais officiellement. D'accord. voilà. Bah, écoute, c'est super, en tout cas, continue. Tout le monde, que ce soit n'importe quelle origine, sexualité, a le droit non, mais d'interpréter les personnages. Ce que j'aime bien avec le cosplay, c'est que tout le monde est ouvert d'esprit. Du coup, peu importe ta couleur de peau, enfin ta religion, voilà. Le cosplay peut s'adapter à tout le monde. En fait, c'est ça qui est génial. Ouais. Et ça rassemble tout le monde. Je te remercie. Pas de soucis. Adorable et gentil comme tout. Je vous invite à aller voir son travail et à l'encourager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ma visite à Japan Expo. J'ai d'autres surprises et une super annonce à vous faire.